Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille dans mon antre pour votre tirage du mardi 15 décembre. Voilà, j'ai allumé la petite bougie, je ne l'avais pas encore fait. Un petit peu de lumière. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai la voix fatiguée aujourd'hui, donc bon, je vais essayer de ne pas faire une trop longue vidéo et de faire au mieux. Mais j'ai un petit peu du mal au niveau des cordes vocales. Alors, donc guidance du mardi 15. Donc mardi 15 qui est un jour important puisque c'est le jour du lancement de l'oracle des sœurs de lune et de sang qui a été créé, je vous le rappelle, par la Fée Lumière alias Antoinette Charbonnel et sa belle-sœur Charlotte Bedel, de son nom de scène Kunst. Voilà, donc cet oracle est en précommande à présent, à partir donc de mardi. Là, je la tourne lundi la vidéo, donc ça ne sera pas tout de suite maintenant. Mais à partir du 15, donc mardi 15, vous pourrez précommander cet oracle sur le site d'Antoinette et vous aurez les liens sous cette vidéo. Voilà. Donc le 15, jour important parce que c'est aussi le dernier jour, la dernière possibilité pour précommander le Singular Magic. Voilà, donc à minuit ce soir, ça sera plus possible, le mardi 15. Et donc, depuis le 14, depuis lundi 14, le soir, il y a les paroles arc-en-ciel qui sont en précommande. Merci à toutes les personnes, évidemment, qui l'ont déjà précommandé. Et merci pour le Singular aussi. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, on va utiliser donc plusieurs jeux. Donc il y a le Singular Magic, l'oracle des sœurs de lune et de sang. On va reprendre le Dark Mansion Tarot. Et puis pour terminer, on aura les paroles arc-en-ciel avec une carte de l'hiver parce que je les zappais hier. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, il n'y a pas eu de carte de l'hiver. Donc, on va y aller. Je vais juste enlever les jeux puisque pas de face cam pour moi aujourd'hui. Trop fatiguée et puis pas envie, voilà, donc je pense qu'il faut s'écouter aussi. Mais par contre, très envie de vous retrouver comme d'habitude, voilà. Donc le tarot, je vais le poser ici. On le voit un peu, mais bon, c'est pas très grave. Parce que j'ai pas beaucoup de place où je me suis installée. Donc, allez, on y va avec le Singular. On va commencer par lui. Hop. Allez, on mélange encore un petit peu. Hop. Et donc, on va prendre celle-ci. Ah, Mutatis. Eh ben, on est encore dans la transformation, la dite. On l'a déjà eu la semaine dernière, celle-là. Hop, j'ai juste rassemblé mes cartes. Et la déchirure. Ah. Alors, donc là, on a un papillon de nuit qui évoque la transformation. Ça vous permet de les voir de près, c'est bien aussi. Donc un papillon de nuit qui va évoquer la transformation, mais là ça risque d'être une transformation dans la déchirure. Alors soit dans la rupture, ça peut être une mauvaise nouvelle, déjà simplement. Ça peut être une déchirure au niveau sentimental. Peut-être que vous vous déchirez avec votre partenaire en ce moment ou que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. De toute façon, il va y avoir du changement et il y a des choses qui interviennent ce mardi 15 décembre pour certaines personnes. Je vous rappelle que c'est un tirage général, évidemment. Pour les tirages privés et personnalisés, il faut me contacter via mon site. Sachant que là, les premiers rendez-vous que je vais vous proposer sont en janvier maintenant. Voilà, puisque je n'ai plus de place jusqu'à mes congés de Noël. Donc voilà, je vous le précise. Donc prochain rendez-vous au mois de janvier. Et donc, eh bien, il y a quelque chose de précieux qui s'en va. C'est un peu ça quelque part. Donc quelque chose de difficile, quelque chose de lourd à porter, quelque chose un peu de lourd à digérer aussi. Et puis une cassure. Voilà, quelque chose qui se brise et qui fait mal. Donc ça peut être sentimental. Mais ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être un conflit familial, ça peut être au niveau professionnel, un projet qui n'aboutit pas finalement, une vente ou achat de maison qui ne se fait pas.
Voilà, il y a quelque chose qui vous déchire un peu le cœur et l'idée que vous aviez par rapport à ça, eh bien ça s'envole en fait. C'est un peu ça hein, l'idée, avec ces deux cartes associées. Bon, donc là c'est vrai que c'est plutôt négatif. Ça peut pas toujours être positif, hein, de toute façon, comme je le dis, hein, les énergies, voilà. Alors, la transformation, sachant qu'on est toujours dans les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire, donc voilà aussi pourquoi on a cette transformation et que ça arrive maintenant. Il n'y a pas de secret. Hein. C'est que voilà, il y a quelque chose qui doit bouger, qui doit changer, qui doit se transformer en vous ou autour de vous. Pour une raison que vous connaîtrez peut-être plus tard. Et on a le roi des pentacles. Donc vous allez quand même la gérer cette situation. Hein. Le roi des pentacles, c'est quelqu'un qui est dans la gestion des choses. Donc là, on est dans tout ce qui touche le foyer, la famille, mais aussi le travail, ou une société que l'on a créée, un projet que l'on a créé, ou que l'on devait créer. Mais dans tous les cas, voilà, on peut être dans tout ce cas de figure-là, ainsi que la famille, comme je vous le disais. Donc ça peut toucher tous ces domaines-là. Mais le roi de Pentacle à l'endroit, il gère. Il est dans... C'est un peu... Alors, je dirais pas qu'il est comme l'empereur, mais il prend les choses en main. Et il fait toujours ça dans la bienveillance. Et il fait ça dans la méthode un peu aussi. C'est quelqu'un qui va mettre de l'ordre. Donc voilà, vous allez quand même réussir à arriver à sortir de cette situation qui est difficile. Hein, même si, voilà, c'est pas évident, mais... Vous allez prendre les choses en main et les gérer de main de maître, hein, avec le roi de Pentacle. Moi, je le vois vraiment comme ça. Donc, c'est plutôt quand même pas mal. Alors, on va voir avec les sœurs de lune et de sang la carte qui va sortir. Alors, attendez, juste, je vais pousser un peu mes affaires là devant parce que je ne peux pas bouger mes mains. Sinon, c'est un peu compliqué. Voilà. Vidéo nature peinture à la natte. Hein. Alors, on a la rizière. Alors, la rizière, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans la vidéo de présentation. En fait, la rizière, ça va être la carte qui va représenter le parc dans le Lenormand. Ça va être une carte de contact. Hein, c'est la carte numéro 20. Ça va être une carte qui va représenter un peu le rassemblement, la communauté, le fait de se retrouver, les réceptions, etc. Donc, ça peut aussi parler d'organisation de Noël. Alors, peut-être que vous devez changer vos plans pour Noël aussi. Ça peut être ça, puisque là, on parle de réunions, de choses comme ça avec cette carte. On va parler de tout ce qui est public aussi, de tout ce qui est social. Et on peut donc aussi parler de réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Soit, voilà, vous devez changer vos plans pour le repas de Noël et ça vous casse les pieds, hein, ça vous fait de la peine. Voilà, il y a peut-être des choses qui ne se mettent pas en place comme vous l'auriez voulu. Ou il y a aussi... vous pouvez avoir par exemple des difficultés avec les réseaux sociaux, avec la gestion de votre image sur les réseaux ou le retour que vous avez par rapport au réseau, etc. Pour les personnes qui s'exposent. Ça peut être ça la déchirure aussi, c'est-à-dire qu'en ce moment vous n'êtes pas forcément très bien, mais vous allez gérer encore une fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, ce sont des énergies qui sont pas hyper positives, mais c'est pas quelque chose qui va être dans la durée. Voilà. Alors après, bon, selon les personnes, évidemment, ce sera des sujets plus ou moins graves. Mais là, on est quand même dans quelque chose qui va passer pour moi. C'est pas quelque chose qui va perdurer. Donc, c'est quand même, je dirais, il y a quand même un peu de lumière dans ce tirage quand même. Alors, on va regarder avec les paroles arc-en-ciel. Quel est le mantra qui va nous être donné aujourd'hui, justement pour pallier à tout ça, pour nous aider avec ce tirage, soit dans sa compréhension, soit dans sa continuité. J'agis avec discernement. Donc vous voyez là, ça correspond un peu au roi des pentacles. Voilà, vous allez peser le pour, le contre, vous allez aussi vous laisser guider.
mais toujours agir avec discernement. Ne vous emballez pas, n'allez pas dans un sens, dans un autre, tout feu, tout flamme, sans réfléchir, avec l'ego qui se manifeste et qui ne vous envoie pas dans la bonne direction. Voilà, posez-vous un peu et quoi qu'il en soit, le discernement est important dans vos actions là. Donc ne l'oubliez pas. Ne vous emballez pas, ne faites pas les choses trop vite, ne faites pas les choses sans réfléchir. Voilà, vraiment vous vous posez et vous agissez avec discernement. Je pense que c'est vraiment très important. Si on vous l'indique, c'est qu'il y a forcément une répercussion par la suite. Alors on va regarder avec les cartes de l'hiver. Alors, ben on l'a déjà eu celle-là, hein, c'est marrant quand même. Je crois au miracle, à l'impossible, j'ouvre ma conscience à l'immensité, à l'infini. Bon, ben, si on nous le répète, je pense que c'est qu'il faut vraiment qu'on le prenne en considération. Quoi qu'il se passe dans votre vie, continuez à y croire. Ne baissez pas les bras, gardez la foi, ouvrez votre conscience à l'univers. C'est important, à l'immensité, à l'infini, mais je rajoute à l'univers. Voilà, soyez open, lâchez prise, remettez-vous à l'univers. L'univers œuvre toujours dans votre sens et non pas contre vous. L'univers est avec vous et non pas contre vous. Voilà, quand l'univers a décidé quelque chose, s'il nous envoie des épreuves, c'est pour nous montrer quelque chose. Et à l'inverse, s'il nous envoie de belles choses, c'est aussi pour nous montrer quelque chose. Donc, tout arrive pour une raison. C'est parfois difficile à intégrer, mais c'est pourtant ce qui se passe. Voilà mes chers amis. Bon bah écoutez, en tout cas j'espère que cette guidance vous parle et qu'elle vous aide sur votre cheminement. Voilà, si vous traversez quelque chose qui n'est pas facile, j'espère que ça vous donne un petit coup de main pour comprendre tout ça et le gérer peut-être avec un peu plus de recul et d'une meilleure façon. Voilà mes chéris, je vous embrasse, je vous aime fort, plein de bisous, portez-vous bien, courage, hein, si vous traversez des choses difficiles. Et puis on se retrouve pour votre guidance du mercredi 16 décembre. Je vous embrasse très fort, à très vite, bye bye.